Salut les mordus de ski! Aujourd'hui, pour notre public reportage, on vous présente un sport de glisse très spécial, mais qui est malheureusement en voie de disparition, et ça s'appelle le monoski. Alors, nous avons réussi à trouver des passionnés de ce sport, Khalil, Eric et Jérôme, qui vont nous présenter leur passion et nous la faire découvrir. Le monoski, c'est un sport qui vient des années 70 approximativement. Puis pourquoi ici ça n'a pas fonctionné dans les années 80-90, c'est qu'on a beaucoup de glace. On manque un peu de poudreuse comparativement à l'Europe. Et ce qui a fait que ça a disparu ici. Mais les compagnies qui fabriquaient des planches se sont adaptées. On fait des nouvelles planches qui peuvent avoir les mêmes performances que des skis alpins. Ce qui fait que nous, ici, on peut en profiter et avoir autant de plaisir ici qu'ils peuvent en avoir en Europe sur nos montagnes. Dans les années 80, fin 80, début 90, la majorité, sinon la totalité des compagnies de ski fabriquaient au moins un modèle de monoski. Mais l'arrivée du snowboard a pris une ampleur gigantesque qui a mis dans l'ombre le monoski. Donc c'est pour ça qu'on est une petite poignée de gens, peut-être une vingtaine de gens d'en faire ici au Québec. Puis on essaie de se regrouper comme aujourd'hui pour entraîner les gens à pouvoir y goûter puis voir que c'est vraiment un sport c'est vraiment stimulant, captivant, qui peut même faire compétition au plaisir qu'on a en ski ou en snowboard. Donc pour ceux qui avaient des préjugés par rapport au monoski, le monoski n'a aucune limite. Tout ce qu'on fait en ski, tout ce qu'on fait en snowboard, on peut le faire en monoski. Parfois même mieux. Donc il faut se lancer. On n'a pas besoin d'être un professionnel du ski pour apprendre le monoski. Il faut juste se faire confiance, laisser notre peur à la maison. Puis y aller. Ici, on voit les deux modèles de fixation qu'on peut retrouver sur un monoski. Il y a des fixations de ski alpin tout à fait standards sur lesquelles on doit couper un frein au milieu pour des raisons évidentes. Et il y a des fixations comme celle-ci sur la mienne qui sont non débrayables, qui donnent un contact plus direct avec la planche, mais qui ne pardonnent pas, donc on ne peut pas débarquer nos pieds. Évidemment, c'est pas comme en ski alpin, donc on met la dîne plus haute que les spécifications parce qu'on veut surtout pas qu'une seule botte débarque et qu'on soit pris avec le poids de cette planche sur une seule jambe. La technique en monoski, c'est différent du ski parce qu'on est sur le corps qui est en amont de la montagne, contrairement à celui en ski avec le pied qui est en aval de la montagne. La technique est similaire, mais différente en ce sens que quand on va tourner, on va prendre une prise de corps, mais on peut se servir aussi d'un effet de rotation avec la planche pour cumuler avec la prise de corps pour avoir de l'efficacité en virage et faire des virages vraiment rapides et comme tricoter. Puis j'aimerais bien pouvoir donner des meilleures explications sur comment, mais tout le monde que je connais qui fait du monoski a appris par soi-même. Donc c'est vraiment c'est intuitif. Il faut l'apprendre par soi-même, puis c'est juste une question de rester en équilibre, puis après ça d'apprécier les virages un après l'autre. Ici, là, j'ai une génération de monoski, là, elle vient de 1992, c'est un Dynastar Outlander, là. Et cette génération, on appelle ça Syntail. Donc, comme vous regardez en bas, là, elle est plus courte, en haut, là, elle est plus large. Donc ça, c'est parmi les modèles de monoski. Et avec le temps, le monoski, il est évolué. On va regarder ça avec Eric. Ici, un modèle de 2005, déjà beaucoup plus moderne. Parabolique avec deux spatules avant et arrière, donc taillé pour le freeride et à peu près on va dire 50% piste et 50% hors piste. Voilà, donc c'est une arme on va dire privilégiée pour les bosses, le hors piste, la poudreuse, mais ça tient également très bien sur la piste.
À noter par information qu'il ne faut pas être un bon skieur hein, pour se mettre au monoski, c'est vraiment très différent. Il ne faut pas avoir une technique extraordinaire ni skier parallèle pour se mettre au monoski. Vous pouvez commencer directement avec le monoski et c'est très abordable. Ici, on a les toutes dernières générations de monoski. Celui-ci vient de Chamonix, de chez Snow Guns. C'est un 70% hors piste, donc vraiment fait pour la poudreuse. La bosse, très efficace pour les sauts, très flexible, mais qui peut aussi donner des caractéristiques de curve intéressantes avec un radius de 15 mètres. Il est monté avec des fixations non débrayables du même type qu'il y a sur les snowboards de race. Puis, ce modèle-ci, c'est un 2018-2019. Donc, parabolique, avec 2 spatules, comme mon ami Jérôme. Puis, très efficace en toutes conditions, même sur glace. Alors, on a eu une très belle journée avec les monoskieurs Eric, Khalil et Jérôme. On a appris des choses très intéressantes sur le monoski. Alors, s'il y a d'autres adeptes de monoski ici au Québec, n'hésitez pas à nous écrire en message privé. Et on va vous mettre en contact avec les autres parce que c'est une bonne idée de pouvoir se réunir pour les passionnés de monoski.